Bonjour, mon nom est Benoît et bienvenue sur ma chaîne YouTube, le projet Sterna. Dans cette vidéo, et non, pas d'image de construction de voilier ou de Sterna en action. Sterna est bien protégé pour l'hiver en attendant la belle saison. Dans cette vidéo, je veux vous présenter mon micro-atelier. Mon micro-atelier qui a été très utile à travers toutes ces dernières années. Mais avec les achats de plus gros outils et l'installation de d'autres éléments dans l'atelier, j'ai eu besoin de la reconfigurer pour la rendre plus efficace. Alors, bienvenue dans mon atelier. Mon atelier est petit. On peut la qualifier de micro avec ses 99,5 pouces de large par 164,5 pouces de long. L'ajout du planeur et de la dégauchisseuse ont diminué l'espace disponible. Dès que deux projets se chevauchent, l'atelier devient rapidement sans dessus-dessous. La gestion de l'espace devient une corvée. Le projet commence à l'automne par la découpe du contreplaqué que j'ai dû faire à l'extérieur puisque je ne peux pas le faire dans l'atelier. Pour l'occasion, j'ai construit une plateforme qui me permet de couper sur une plus grande surface. Le luminaire ajoute une ambiance tamisée qui n'est pas du tout utile pour le travail manuel. Mon objectif est de maximiser l'espace en ne gardant que le mur du fond occupé par un meuble fixe. Ce meuble est construit à l'aide de caissons. Tous les comptoirs seront composés de deux contreplaqués et d'une épaisseur en MDF qui pourra être remplacée au besoin. Le comptoir est volontairement surélevé pour permettre à la dégauchisseuse de se glisser en dessous. Le meuble sur roue est la pièce centrale de mon micro-atelier. C'est un meuble qui regroupera plusieurs éléments importants. Des configurations différentes permettront d'utiliser les outils avec une optimisation de la surface de travail. J'ai réalisé la structure du plancher avec du cèdre. Il s'agit d'un restant d'un autre projet. L'utilisation du bois de construction peut très bien faire l'affaire. La dimension du meuble permet de le sortir de l'atelier si nécessaire. Le meuble est composé de 3 caissons et d'une table d'extension. Chacun intègre un outil en particulier. Un des défis de ce projet fut d'estimer la hauteur des caissons pour en arriver, une fois terminé, à un comptoir uniforme pour les 3 caissons.
Afin de faciliter le branchement des outils, j'ai intégré une prise de courant qui alimente deux autres prises. Un système simple de tuyauterie de plomberie me permettra de concentrer l'aspiration à un endroit précis. Ce n'est pas parfait, mais ça aide. J'ai dû modifier le tuyau du banc de scie pour permettre de suivre l'outil lorsque des coupes en angle sont nécessaires. Les comptoirs mobiles sont fixés à l'aide de boulons et d'écrous d'ancrage fixés sous le dessus du caisson. Sur le comptoir, un système de rails permettra de fixer des objets pour faciliter le travail. Le choix de mettre du MDF sur le dessus permet de conserver une surface propre. Si une section est endommagée, on peut la changer facilement. La table d'extension permet d'agrandir la surface de travail pour supporter une feuille complète de contreplaqué. Cette table est ajustable à deux hauteurs différentes pour assurer une bonne ergonomie quand je travaille au tour à bois. La table est supportée par 3 équerres en acier qui sont boulonnés dans les caissons en utilisant des écrous encastrés. J'ai renforcé l'intérieur des caissons au niveau de la base des équerres.
Une fois l'extension retournée, j'installe les écrous encastrés qui fixeront le tour à bois et la table de toupie. Afin de pouvoir ranger l'extension à même le meuble sur roue, une ouverture est réalisée dans le caisson central. Loin de moi l'idée de vous expliquer comment faire un mur en French Cleat. Plusieurs autres YouTubers font d'excellentes vidéos sur le sujet. Je me suis d'ailleurs inspiré d'eux. J'ai l'intention de fabriquer plusieurs gabarits et outils en bois. Un de mes premiers projets était de faire le guide pour ma table de toupie. Celle-ci est adaptée à mes besoins et l'espace disponible.
Quel bonheur d'avoir accès à un micro-atelier propre, éclairé et optimisé pour les différents outils. Pour fabriquer mes supports à outils, j'ai utilisé les retailles de contreplaqué. Il faut juste laisser place à son imagination. En déplaçant le meuble et la dégauchisseuse, il m'est possible de couper au bandit de longs morceaux. Sans l'extension, la surface de travail est de 26 pouces de large par 78 pouces de long. Avec l'extension, la surface passe à 48 par 78 pouces.